Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre de tout le livre de l'Apocalypse. La dernière fois, nous avons vu le chapitre 6 et nous avons vu l'ouverture du premier sceau, du livre scellé de 7 sceaux. Et donc aujourd'hui, nous allons toujours être dans le même chapitre 6, mais cette fois-ci, nous allons voir l'ouverture du deuxième sceau, l'ouverture du troisième sceau, et l'ouverture du quatrième sceau, et l'ouverture du cinquième sceau. Amen. Et donc, comme j'ai l'habitude de le dire, vous voyez, quand nous sommes en train de faire une étude du livre de l'Apocalypse, il ne faut pas céder à la peur. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, mon objectif n'est pas de créer la peur dans le cœur des gens. Mon objectif n'est pas de s'aimer la panique. Amen. Voilà, parce que souvent, quand on fait une étude sur le livre de l'Apocalypse, très souvent, quand on explique tout ce qui va arriver dans le futur, ça peut souvent produire la peur, ça peut souvent produire la crainte. Non. L'objectif de Dieu, ce n'est pas qu'on puisse le suivre par peur, par crainte. Non. Dieu veut qu'on puisse vraiment le suivre par amour, mais dans son amour aussi, il nous dit la vérité. S'il y a le malheur, il nous le dit. Voilà, mais son objectif n'est pas de s'aimer dans notre cœur la crainte et la peur. Parce que la peur, ne vient pas de Dieu. Amen. Voilà, Dieu veut qu'on le suive par amour. Donc souvent, mais dans cet amour-là, il nous présente la vérité pour que nous puissions prendre conscience et revenir à lui de tout notre cœur. Même quand Jésus parle de l'enfer, ce n'est pas pour effrayer les gens, mais c'est pour vous montrer la réalité de ce qui se passe après la mort pour que chacun puisse prendre conscience et se dire qu'il est temps de revenir à Dieu. Amen. Donc, l'objectif de cette étude, ce n'est pas pour créer la peur, et je ne veux pas que les gens puissent céder à la peur, mais que nous puissions vraiment prendre conscience que les temps sont mauvais, que Jésus revient bientôt, et que le monde de demain n'est pas ce à quoi nous croyons. Il aura des temps difficiles, il aura le chaos, il aura la confusion, il aura beaucoup de morts, jusqu'à ce que Jésus vienne rétablir son règne dans ce monde. Amen. Donc, je vous exhorte vraiment à ne pas céder à la peur, plutôt à considérer tout ce que nous allons dire aujourd'hui comme étant des avertissements de Dieu pour que vous puissiez revenir à lui, l'accepter et faire la paix avec lui. Amen. Donc, après après ces 5 premiers sceaux que nous allons voir, puisque nous allons arriver jusqu'au 5e sceau, la prochaine fois, nous allons également voir le 6e sceau. Amen. Et après le 6e sceau, nous allons vraiment aller dans une certaine logique, c'est-à-dire que nous allons voir les 7 trompettes, nous allons voir les 7 tonnerres, nous allons voir les 7 coupes de la colère de Dieu, parce que j'avais déjà fait une étude là-dessus, dans cette logique-là. Donc nous allons aller dans cette même logique, et puis après revenir pour vraiment nous attarder un peu sur les chapitres sur lesquels nous n'avons pas vraiment tablé, pour qu'on puisse vraiment parcourir tout le livre de l'Apocalypse sans problème. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. J'avais déjà fait des enseignements dans le passé sur le livre de l'Apocalypse, sur l'ouverture des 7 sceaux. Donc, on va juste rejouer, ce montage-là, pour que chacun de nous puisse savoir exactement ce à quoi il doit s'attendre concernant l'ouverture du 2e sceau, du 3e sceau, du 4e sceau, du 5e sceau, ce que cela signifie. Voilà, shalom et soyez bénis. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'ouverture du 2e sceau. Donc nous prenons toujours notre Bible dans le livre de l'Apocalypse. Nous lisons dans le chapitre 6 à partir du verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux
celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Donc voilà ce que ce sceau-là nous dit. C'est-à-dire que quand le Seigneur va ouvrir le second sceau, ok, il aura un cheval roux. Et sur ce cheval roux-là, quelqu'un était assis, mais à celui qui sera assis, on va lui donner le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui sera donnée. Et donc ce cheval roux, vraiment, c'est vraiment le symbole de la guerre, de la violence, des conflits à la fin des temps. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de conflits, il y aura beaucoup de guerres, il y aura beaucoup de violence, il y aura beaucoup de... Et aujourd'hui, nous voyons cela. Nous voyons qu'il y a beaucoup de violence dans le monde. Nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Et puis ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il y a toujours un parallèle entre ces sceaux-là, les 6 premiers sceaux. Ok? Il y a toujours un parallèle entre les 6 premiers sceaux et avec les évangiles. C'est-à-dire qu'avec ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans les évangiles concernant la fin des temps. Par exemple, nous allons prendre Matthieu 24. Ok? Matthieu 24. Quand les disciples sont venus voir Jésus pour lui dire, mais Seigneur, dis-nous quand est-ce que, quel est le signe de ton avènement, quel est le signe de la fin du monde. Voilà ce que le Seigneur va leur dire. Si vous prenez par exemple à partir du verset 6, Matthieu 24, le verset 6, il est dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc ici déjà le Seigneur est en train de dire que l'un des signes qui va prouver qu'il n'est pas loin, ça sera quoi? Ça sera les guerres, ça sera les conflits. C'est vrai qu'il y a toujours eu des guerres depuis l'histoire des hommes, mais à la fin des temps, il y aura de plus en plus de conflits. Déjà vous voyez que on a dans le siècle passé, nous avons connu 2 grandes guerres mondiales. Ce qui n'a jamais été le cas. C'est vrai qu'il y a eu des guerres, mais ces guerres-là n'ont jamais été qualifiées de guerre mondiale. Aujourd'hui, donc quand le Seigneur parle de la guerre, de bruit de guerre, ça veut dire que quand l'un des signes annonciateurs de son retour, ça sera un accroissement des conflits, un accroissement de la guerre, un accroissement de la violence. Et donc ce cheval-là symbolise tout ça. Voilà. Et donc, quand le Seigneur ouvre le deuxième sceau, nous voyons ici la guerre, nous voyons ici les conflits, nous voyons ici, comme on appelle, la violence. Ok? Les hommes vont s'égorger les uns les autres. Une épée va être donnée à celui qui était monté sur ce cheval. Et donc, c'est clair, je pense qu'on va pas trop s'attarder sur ça. On sait que ça symbolise vraiment les guerres, ça symbolise vraiment les conflits. Et aujourd'hui, on voit un peu cela se dessiner. Il y a certains même qui sont en train de projeter déjà une 3e guerre mondiale qui disent que... Et je pense qu'il y a tellement de tensions. Il y a souvent tellement de tensions entre les différents que les gens même ont peur qu'une 3e guerre mondiale éclate. Mais toujours est-il que toutes ces choses sont sous le contrôle du Seigneur. Donc, une nation se lèvera contre une nation, un royaume se lèvera contre un royaume. Donc, on va entendre parler de guerre et de bruit de guerre de plus en plus vers la fin des temps. Ok? Donc ça, c'est vraiment le deuxième sceau que nous voyons dans l'Apocalypse. Donc quand le Seigneur ouvre ce sceau, nous voyons la guerre, nous voyons les conflits, nous voyons la violence dans le monde. Donc c'est ce que nous vivons tous les jours pratiquement. On voit ça. Ensuite, le 3e sceau, quand il ouvrit, le verset 5 de Apocalypse 6 nous dit, quand il ouvrit le 3e sceau, j'ai entendu le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un panier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Donc l'ouverture de ce 3e sceau symbolise quoi? Une crise
économique, symbolise la famine qui va venir dans le monde, symbolise la cherté de la vie. Parce que là, il est dit, celui qui était sur le cheval blanc tenait quoi? Une balance dans sa main. Alors que quand on parle de balance, on parle de quoi? De l'économie. Donc, il aura une grave crise mondiale telle que le monde ne l'a jamais connue. C'est-à-dire que ça va dépasser de loin toutes les crises économiques que nous avons connues. Et là, les hommes vont vraiment souffrir. Et comme je le disais, il y a toujours un parallèle entre les sceaux et ce que le Seigneur nous a annoncé. Quand nous venons, par exemple, toujours dans Matthieu 24, nous l'avons lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? À partir du verset 9, par exemple. Non. Excusez-moi. Voilà, à partir du verset 7, il a dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il aura en divers lieux des famines. Parce que l'une des conséquences de la crise économique, des guerres, c'est quoi? C'est la famine. Donc c'est une suite logique. Et donc il aura la famine, il aura vraiment une grave crise économique qui s'en vient. Ça, je préfère vous le dire. Il y a une grande crise économique qui va bientôt venir dans ce monde, qui va dépasser de loin toutes les crises économiques que nous avons connues. Et en ce moment-là, regardez ce que le verset nous dit ici. Il a dit, et j'ai entendu du milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un dernier et 3 mesures d'orge pour un dernier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Ça veut dire que la nourriture deviendra extrêmement chère. Parce qu'un dernier, c'est vraiment le salaire d'une journée de travail au temps de Jésus. C'était le salaire d'une journée de travail. Au temps des apôtres, au temps de Jésus, c'était le salaire. Donc, une journée de travail pour avoir quoi? Une mesure de blé. Peut-être juste un pain. Voilà. Donc, pour dire que la nourriture va manquer, la vie deviendra de plus en plus chère, les choses deviendront de plus en plus chères, et je pense que nous sommes en train de vivre ces choses-là aujourd'hui. La vie devient de plus en plus difficile. Beaucoup de familles n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et dans les temps qui viennent, ça sera encore de plus en plus grave. Les gens auront du mal à se nourrir. Ils auront du mal à faire face au minimum nécessaire dans leur vie de tous les jours. Voilà vers quoi nous allons. Ok? Donc, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. C'est-à-dire, on va dire tout ce qui est de la nourriture moins chère, ça sera également un denier. Mais 3 mesures d'orge, ça sera toujours est-il que les choses les plus basiques de la vie deviendront de plus en plus chères. Et il est dit, ne fais point de mal à l'huile et au vin. En fait, ici, l'huile et le vin, ici, symbolisent les riches. Les riches. C'est-à-dire que ça serait un système où, et on voit ça aujourd'hui, les pauvres deviendront de plus en plus pauvres et les riches deviendront de plus en plus riches et ils vont vivre, et ils vont continuer à vivre dans le luxe. C'est pour cela qu'il dit, ne fais point de mal à l'huile et au vin. L'huile et au vin ici symbolise les riches. Voilà. Et par exemple, il y a un article de Oxford. Il y a un article que Oxford a publié, par exemple le 20 janvier 2019, et voilà ce que l'article disait, que les 26 plus riches détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. Donc ça, c'est un article de Oxford du 20 janvier 2019. Les 26 les plus riches détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. Donc, et ça, c'est la perversion du système capitaliste. Donc, les hommes les plus riches deviendront de plus en plus riches et la majorité des gens vont continuer à vivre dans une pauvreté, dans une précarité extrême. Et tout ça, ça sera quoi? Le fruit d'une grave crise économique qui s'en vient. Voilà vers quoi nous allons. Frères, nous sommes en marche vers l'Apocalypse. Et ça, il faut que les gens se préparent à cela. Les gens vraiment commencent à revenir au Seigneur. Les gens commencent à placer leur confiance en Dieu. Parce que seul Dieu pourra vraiment nous aider, nous secourir dans cette période de confusion, de difficulté qui s'en vient et qui va bientôt s'abattre sur ce monde. Voilà. Et je me demande comment vos prophètes
qui vous prêchent la prospérité, là, en ce temps-là, on va le voir, on va voir ce qu'ils vont vous dire. Ceux qui vous promettent la bénédiction matérielle à tout bout de champ. Bien sûr, on peut dire à quelqu'un, tu seras béni, tu seras prospère, parce que quand l'économie va, il n'y a pas de problème. Quand les gens ont du boulot, il n'y a pas de problème. Quand les gens ont du travail, il n'y a pas de problème. Mais quand les calamités, la crise économique va commencer à frapper, on va voir quelle sera la portée de leur message. Frère, c'est le temps de placer notre confiance en Dieu, parce que lui seul pourra vraiment nous secourir pour survenir à nos besoins, okay, à tout ce qui nous est nécessaire dans ces temps de difficultés qui s'en viennent dans le monde. Donc ça, c'était le troisième sceau. Et maintenant, nous allons voir le quatrième sceau. Nous allons voir le quatrième sceau. Il dit, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. Écoutez très bien, le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Voilà le quatrième sceau. Donc quand Jésus va ouvrir le quatrième sceau, cette fois-ci, c'est un cheval d'une couleur pâle qui va venir. Et ce cheval-là, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui le montait, c'était qui? La mort. Et il y a le séjour des morts qui l'accompagnait. Parce que quand quelqu'un meurt, tu vas dans le séjour des morts. Tous ceux qui meurent sans Dieu, tous ceux qui meurent sans Jésus, vont dans le séjour des morts. Voilà, dans un lieu de tourment provisoire, avant qu'il ne soit jugé au dernier jour et jeté dans les temps ardents de feu de soufre. Donc là, on voit la mort et le séjour des morts qui vont vraiment entrer en scène sur ce cheval-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. Ça veut dire que le quart des habitants de la terre vont mourir. C'est vrai, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par quoi? Par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Et quand on vient, par exemple, comme je le disais, il y a toujours un parallèle entre les sceaux et ce que Jésus a annoncé dans les évangiles concernant les signes de la fin des temps. Quand nous prenons par exemple Luc 21, le verset 11, il est dit, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes. Écoute, vous voyez très bien, des pestes et des famines. Les famines, on l'a déjà vu. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais ici, il a dit, il y aura en divers lieux des pestes. Donc, ce que nous sommes en train de vivre, par exemple, comme le coronavirus, c'est une sorte de peste. C'est-à-dire une maladie qui surgit tout pas. Et déjà, regardez les dégâts que c'est en train de causer aujourd'hui dans le monde. Des milliers de personnes sont déjà mortes de ça. Donc, on est en train d'aller vers la calamité, vers la confusion, frère. Voilà, donc il y aura des pestes. Il y aura vraiment la mortalité. C'est comme si le Seigneur est en train de dire qu'on va arriver à un moment donné où un quart de la population du monde va disparaître. Regardez aujourd'hui ce que les gens font. Les gens développent des armes bactériologiques. Ils créent des virus dans des laboratoires. Ils font des tests. Imaginez sur l'instant que ces virus-là s'échappent de leur laboratoire. Peut-être de façon intentionnelle ou bien par erreur. Et ça va commencer à décimer tout ce que des hommes sur la terre, des gens vont commencer à mourir. Voilà, je ne suis pas, je suis pas un prophète de malheur, mais je vous lis les Écritures, je vous explique ce qui est écrit. Je n'invente rien. C'est ce qui est écrit. Donc pour ceux qui croient à la Bible, ce sont des choses auxquelles doivent s'attendre. Un quart de la population mondiale va disparaître par des virus
par des maladies bizarres, par des pestes. Il y aura des grands signes dans le ciel. Et la Bible dit des phénomènes terribles. Des phénomènes, c'est-à-dire que des phénomènes inexpliqués. Des choses qu'on ne pourra même pas comprendre d'où ça vient. Mais nous savons d'où ça vient. Parce que c'est Dieu qui va décider d'intervenir dans les actions des hommes. Et je vais vous montrer un verset à cet effet qui se trouve dans Ézéchiel. Pourquoi je dis que tous ces pestes, tous ces phénomènes terribles, toutes ces choses qui arrivent, ça sera la main de Dieu dans un monde de plus en plus rebelle, de plus en plus éloigné de la voie du Seigneur. On va lire Ézéchiel. Ézéchiel 14. On va commencer à lire à partir du verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, Dieu dit je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il eut au milieu de ces trois hommes, et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Donc Dieu dit que si moi l'Éternel je décide de punir un peuple à cause de ses péchés, à cause de son iniquité, et qu'il se trouve qu'au milieu de ce peuple-là, il y a ces trois hommes, c'est-à-dire qu'il y a Noé, il y a Daniel et il y a Job, ils vont sauver leurs âmes par leur propre justice parce qu'ils craignent Dieu, donc Dieu va les épargner, mais le reste, ils vont finir. Ça veut dire que les temps dans lesquels nous sommes allés, tous ceux qui craignent Dieu, tous ceux qui mettent leur confiance au Seigneur, qui obéissent à sa parole, qui marchent en conformité avec sa volonté, Dieu de façon extraordinaire va les épargner de ces pestes et de ces choses qui arrivent. Le psaume 91 nous dit quoi? Le psaume 91 nous dit, à partir du verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. On va revenir au livre de l'Apocalypse et nous allons voir le 5e sceau. Donc on va s'arrêter sur le 5e sceau pour aujourd'hui, et puis la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, nous allons entamer le 6e sceau, parce qu'il y aura beaucoup de choses qu'on va voir avec le 6e sceau, parce qu'au niveau du 6e sceau, il y a beaucoup de choses que je vais clarifier, parce qu'il y a tellement de faux enseignements sur le retour de Jésus, sur son avènement, comment ça va se passer, il y a tellement de confusion. Donc on va vraiment nous attarder là-dessus, essayer d'éclairer les enfants de Dieu sur la base des vérités bibliques. On va leur montrer comment l'enlèvement va se faire, à quel moment, pour que les enfants de Dieu connaissent la vérité qui les affranchira. Voilà, donc on revient toujours dans l'Apocalypse et nous allons voir le 5e sceau. Donc ça sera le verset 9 de Apocalypse chapitre 6. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître et Seigneur, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Donc ici, ce 5e sceau représente la persécution de l'Église, la tribulation qui s'en vient sur l'Église du Seigneur. Je sais que ça va peut-être étonner beaucoup de personnes, mais on va expliquer. Donc ici, nous voyons que lorsque on ouvre ce 5e sceau, qu'est-ce que j'en vois? Il voit les âmes
de ceux qui avaient été tués. Et pourquoi ils avaient été tués? Et la Bible dit, ok, ils avaient été tués à cause de la parole de Dieu. À cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc ça, ce sont les martyrs. Des gens qui ont, parce qu'ils disent la vérité, qui ont été assassinés. Des gens, parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils servent le Seigneur, qu'ils ne veulent pas se compromettre, ils ont été tués. Et quand nous regardons l'histoire de l'Église, depuis les apôtres avec Étienne, beaucoup de saints ont été tués pour leur foi. Beaucoup de chrétiens sont morts en martyrs. Beaucoup d'enfants de Dieu sont morts, même pendant, comme on appelle, la grande réforme avec Martin Luther. On voit que beaucoup de personnes sont mortes au nom de la religion. Vous voyez, c'est ça. Quand vous êtes dans la religion, vous aboutissez à ce genre de choses, à tuer les saints de Dieu. Donc beaucoup sont morts. Et même aujourd'hui, les gens, beaucoup de chrétiens dans beaucoup de pays, des gens sont tués parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils vont à l'église, d'autres sont brûlés vivants. Donc ce sont ces martyrs-là, c'est la tribulation. C'est la tribulation. Et là, ils crient vengeance. Parce que quand vous versez le sang innocent crie toujours à Dieu. C'est pour cela que quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit à Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Nous les hommes, on n'entend pas le cri du sang innocent qui verse, mais ces cris-là montent à Dieu. Dieu entend. C'est pour cela que le monde sera jugé. La terre sera jugée. Et donc ici, ces saints-là crient vengeance. Et comme je le disais, il y a toujours un parallèle parce que nous allons également prendre toujours Matthieu et je vais vous montrer de quoi je parle. Regardez, il dit au verset 9, alors, parce que Jésus est en train de parler des signes de la fin des temps, les signes annonciateurs de son retour. Il dit, alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations. Écoutez très bien, Jésus n'a pas dit que vous allez être haïs juste dans un seul pays. Il dit, toutes les nations vont vous haïr. Ça veut dire qu'arrivé à un moment donné, la haine pour le chrétien, la haine pour la véritable église, la haine pour les églises qui vont commencer à prêcher contre l'homosexualité, qui vont commencer à prêcher contre l'avortement, qui vont commencer à dire des choses qui ne seront plus acceptées dans la société. Il y aura une haine mondiale contre la véritable église du Seigneur. Et ça va aboutir à une grande persécution de l'église. C'est de ça que Jésus est en train de parler. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et voilà ce qu'il dit. Regardez le verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se serait accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pourquoi plusieurs vont succomber? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Parce qu'on ne leur a pas enseigné ces choses. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui ne vous chantent, qui ne vous donnent que du bonbon. Dieu va vous bénir. Vous allez prospérer. Vous allez voyager. Vous allez dominer le monde. Vous allez régner. Vous êtes des étoiles. Vous êtes des astres brillants. Vous êtes ces choses, ces choses. Et quand la persécution va venir, ces chrétiens ne seront pas prêts. Et ils vont succomber. Parce qu'on leur a enseigné pendant toute leur vie chrétienne l'évangile du confort, l'évangile de la bénédiction, l'évangile de la prospérité, l'évangile de la grâce, de la grâce pour tous, même s'ils vivent dans le péché, Dieu va les bénir. Ils vont succomber. Ils ne pourront pas tenir devant cette persécution qui s'en vient. Et c'est eux maintenant que le diable va utiliser pour faire quoi? Pour trahir les autres. Vous voyez souvent au temps de la persécution dans les siècles passés. Souvent on peut attraper un chrétien et puis il va le montrer, dire aux gens, oui, les autres chrétiens là se cachent ici. C'est ici qu'ils prient dans le secret. Les gens viennent les attraper, on les tue. C'est ce qui va arriver. Parce que quand ils vont succomber, ils vont se trahir. Je n'invente rien, je lis la Bible. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Et regardez le verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens.
C'est pour cela que vous voyez qu'aujourd'hui, dans les églises de faux prophètes, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Pourquoi? Jésus a dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de monde. Pourquoi les églises sont remplies? Parce qu'ils ne prêchent pas sur le péché. Ils ne prêchent pas sur l'avortement. Ils ne prêchent pas sur l'homosexualité. Ils ne prêchent pas sur le péché. Ils ne prêchent pas sur les choses que les gens n'ont pas envie d'entendre. Ils prêchent un évangile bonbon. Pour que les gens viennent, pour que les gens, même s'ils vivent dans le péché, qu'ils soient à l'aise dans leur église. Parce qu'un pasteur qui prêche sur le péché, frère, ce n'est pas évident que son église soit remplie. Ce n'est pas évident. Son église peut être remplie, je dis pas non, hein, mais ce n'est pas évident. Parce que l'homme n'aime pas entendre la vérité. Et donc, ils sont obligés de prêcher du faux. Il y a d'autres mecs qui sont obligés d'aller signer des pactes pour venir faire des miracles, pour séduire les gens. C'est ce que la Bible dit. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Et nous sommes en plein dedans. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, nous sommes en plein dans l'apostasie. Les temps qui arrivent sont graves. Comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas le temps d'amasser de l'or. Ce n'est pas le temps d'amasser de l'argent. Je crois que c'est le prophète Élie ou bien Élisée qui a dit à l'un de ses serviteurs, lorsqu'il allait prendre les cadeaux avec Naaman pour venir, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ce n'est pas le temps, Géasi, si je ne me trompe pas. Il dit, ce n'est pas le temps d'amasser de l'or et de l'argent. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a des temps où on peut chercher de l'argent, on peut chercher la gloire de ce monde. Mais les temps dans lesquels nous sommes en train de partir, on n'a plus de temps. Le temps est fini. Le temps est fini. Frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est le temps de craindre Dieu. C'est le temps de se sanctifier. C'est le temps de se purifier. C'est le temps de revenir à la parole.